Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'analyse la levée de fonds de Coto sur SoWeFund. C'est parti. Coto est un opérateur de services essentiel. Je suis ici sur leur page et je viens de regarder cette petite vidéo. Je te rappelle que je découvre quasiment le projet avec toi pour regarder les informations qu'on arrive à trouver en un coup d'œil et qu'on va essayer de commenter ensemble. Alors Coto conçoit une offre triple play qui comprend un kit solaire, un accès internet et des services financiers à destination des populations périurbaines rurales ayant un accès limité voire inexistant au réseau électrique de télécommunications. Leur cible principale évidemment c'est l'Afrique. Ils ont cité le Bénin, le Burkina Faso dans la vidéo. Et donc bien sûr, Coto a une mission très positive sur ces populations qui, sans eux, n'ont pas accès à l'électricité. Et ce qui évidemment transforme complètement la vie de ces populations-là. Et pour ça, évidemment, c'est extrêmement positif. On les remercie, on les félicite. Et bien sûr, ça n'empêche pas que je vais analyser ce dossier comme un dossier classique en ne prenant pas en compte ce critère-là. Bien sûr, le critère social impact est important. Je ne le prends pas en compte dans mon analyse et dans mes critères, tout simplement parce que, en tant qu'investisseur, ici, on n'est pas là pour, il n'y a pas écrit faire une donation, il y a écrit investir. Donc, on est bien là pour essayer de gagner de l'argent. Et donc, je vais les analyser comme une société classique. Évidemment, je mentionne quand même au début que ce qu'ils font est absolument génial et c'est super d'aider autant de gens. Alors, donc, ils créent un kit qu'ils installent dans les populations et qui leur permet d'avoir l'électricité, l'internet et des services financiers. Si j'ai bien compris, ils arrivent à le faire en gagnant de l'argent, ce qui est tant mieux, ce qui est génial, puisque ça veut dire que on fait du positif et on change des vies et on gagne de l'argent en même temps, donc c'est absolument génial. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder? Alors le marché, c'est le genre de cas où je dis que malheureusement le marché est énorme, il y a des centaines de millions de personnes qui n'ont pas encore accès à internet et même à l'électricité, ce qui est embêtant évidemment. Donc il y a un très très gros marché. Pour ce qui est de la scalabilité des effets d'échelle, on va y revenir. A priori, ça va être c'est des installations physiques, donc a priori, on va pas avoir de scalabilité d'effets d'échelle, on va le confirmer. Et la monétisation, visiblement, ça fonctionne puisque ils ont réalisé 200 000 euros de chiffre d'affaires en 2018 et 500 000 en 2019. Donc déjà, il y a une vraie monétisation. On va voir comment, je ne sais pas comment, mais ils gagnent de l'argent, donc ça c'est assez extraordinaire. Donc c'est le seul opérateur qui fournit des services énergétiques, financiers, internet aux populations défavorisées. Il y a 15 000 personnes qui bénéficient des services. Super, ils ont des forts partenariats avec Canal+, Société Générale, Sunu Assurance, Caisse Populaire du Burkina Faso. D'accord. Au-delà des services fournis, l'activité a un rayonnement très positif sur le territoire. Ça c'est évident, c'était mon introduction. Ils ont créé 150 emplois et formé plus de 200 personnes. D'accord. 1,2 milliard, tu vois, quand je te dis des centaines de millions, c'est 1200 millions pour être précis, c'est-à-dire 1,2 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité, dont 630 millions en Afrique, donc c'est assez énorme. Et l'Afrique, c'est du coup la moitié de cette population, et en grande partie, le reste, c'est en Asie, peut-être en Amérique du Sud. L'Afrique, il y en a beaucoup. Taux d'électrification inférieur à 23%, donc c'est assez incroyable. 3 millions de foyers n'ont pas l'électricité. Donc le concept, c'est une offre triple play, un kit solaire, un accès à Internet et un accès à des services financiers. Donc, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. J'imagine que s'il y a un kit solaire, c'est qu'il y a effectivement du hardware, des panneaux solaires peut-être à installer. Pour Internet, pareil, il doit falloir un routeur ou quelque chose comme ça. Donc je pense qu'il y a du matériel. Probablement, ce n'est pas eux qui le construisent d'ailleurs. On va essayer de comprendre ça. La combinaison optionnelle des trois services participe à l'amélioration des conditions de vie des familles, évidemment. Connaître l'état du matériel en temps réel via une plateforme high-tech, faire la maintenance à distance en envoyant des équipes dédiées, présence humaine de proximité. La combinaison des trois services, ils ont près de 2000 clients, une centaine de nouveaux clients par mois, chiffre d'affaires 500 000 euros, d'accord. Alors, une offre durable, locale et économique, donc on ne sait pas à qui ils vendent aujourd'hui. Là, à l'instant, ils font du chiffre d'affaires. Est-ce qu'ils vendent directement aux familles? Et si oui, comment ils arrivent à se le payer? Est-ce que c'est probablement subventionné par des entreprises? C'est ça que je ne sais pas. On va essayer de comprendre. Viennent remplacer les solutions polluantes, solutions connectées intégralement centralisées sur la plateforme propriétaire, permettent un suivi en temps réel des niveaux de consommation, les paiements des clients, les composants nécessaires à la maintenance, d'accord. L'accès aux services est simplifié par l'acquisition de matériel de manière progressive. Les paiements peuvent être étalés sur 3 ans. Le paiement d'électricité et d'internet, pay as you go, la modularité des kits qui permet de s'équiper progressivement. L'impact positif pour les clients et utilisateurs, augmentation de la durée des activités, d'accord. Donc l'accès à l'énergie, les revenus 12 euros par mois économisés en moyenne, 28 euros par mois de revenus supplémentaires qui ont créé des activités économiques, meilleure éducation. Le modèle économique. Donc les ventes des kits sur 3 ans. Donc on va dire 1,50 € par jour, 1,5 fois 365 fois 3. Donc ils vont vendre le kit 1600 euros. Entre 500 et 1500 euros, puisque c'est 45 centimes à 1,50 €. Facturation à l'heure pour l'accès Internet et une commission prélevée sur les produits services financiers vendus via sa plateforme auprès des bouquets de partenaires. Noté calculé pour s'approcher au mieux du budget quotidien d'un ménage par rapport à un éclairage moins performant.
voir les détails de l'offre complète. Et on va bien sûr aller voir ça. Ça nous renvoie vers... Ouais, bah non, ça nous renvoie vers rien. Ça nous renvoie vers cette propre page. Voir les chiffres détaillés, ouais, d'accord. Alors, on en était... Offre, ouais, synthèse et offre, en fait, c'est la même chose. On va revenir ici sur l'offre, il y a beaucoup, visiblement, de copier-coller. Alors, le futur, les objectifs, donc d'accord, ils veulent se développer, d'accord. Ok, je reviens en arrière, et en fait, on était arrivé au bout, c'est de ma faute, c'est pas grave. On continue, donc j'aimerais bien avoir un peu plus de chiffres. Donc voilà le kit modulaire, à quoi ça ressemble. D'accord, avec des ampoules, avec un panneau solaire, très bien. Les hotspots, les produits financiers, mobile money, mobile banking, assurance, insurance en anglais. Valeur ajoutée et éléments différenciants. Donc c'est écologique, il fonctionne exclusivement l'énergie solaire. Économique, d'accord. Une offre adaptée aux populations. L'énergie au juste prix. Devenir au final propriétaire du kit, évidemment, c'est ça qui est intéressant. Et donc ça, 1 euro par jour, c'est l'équivalent du budget bougie pile lampe à pétrole. Donc c'est très malin, c'est que c'est le même prix, hein, ils ne payent pas plus cher. Un modèle gagnant pour tous sur 3 ans, sa fabrication, son installation, sa maintenance, ainsi que le coût de financement et une marge pour assurer notre modèle rentable. Donc c'est bien, c'est ça que j'aime beaucoup dans ce genre de modèle, c'est qu'ils font du social good, quelque chose de bien, qui change des vies, qui change vraiment des vies, et ils gagnent de l'argent en faisant ça. Donc tout le monde est content. Chaque LED produit 20 fois plus de lumière qu'une bougie, l'impact positif, on peut augmenter la durée de leurs activités économiques, les enfants consacrent plus de temps à leurs devoirs, donc jusque là c'était bien. La stratégie d'acquisition, bon c'est pas très compliqué, ils ont rien et ils gagnent. Alors, et ils gagnent en lumière. Les partenariats, bon, voir les chiffres en détail. On voudrait voir les chiffres quand même, notamment la marge. Alors la scalabilité et effet d'échelle, en fait, potentiellement, si c'est pas du tout eux qui créent le matériel, et je pense en fait que c'est le cas, eh ben il y a de fortes chances que tout simplement ils soient une plateforme en fait et qu'ils aient pas de hardware. Et donc ça c'est intéressant. Alors là on a leur résultat net, dépenses, résultat net, et on n'a pas vraiment les coûts. Alors on a l'excédent brut d'exploitation qui est à 0, enfin qui est même négatif jusqu'en 2022. Alors allons voir les documents. Alors je te précise que les documents ils sont uniquement accessibles aux personnes connectées sur ce WeFund. Donc avant de regarder la suite de cette vidéo, s'il te plaît, crée-toi un compte sur ce WeFund pour qu'on puisse toi et moi accéder aux documents. Tu n'as pas le droit en théorie de regarder les documents sur WeFund si tu n'as pas un compte chez eux, mais ça prend 2 secondes de créer un compte, c'est entièrement gratuit. Donc c'est du petit détail technico-technique, mais si tu veux bien le faire, ce sera très cool. Alors, les statuts, le CABIS, donc j'ai chargé le business plan financier et on a aussi les comptes 2018 qu'on va essayer de regarder. Hop, alors, voyons voir, contribution filiale, charge siège Paris, résultat d'exploitation. J'aimerais bien voir déjà le coût d'acquisition du matériel. On a le chiffre d'affaires, les charges, coûts totaux. Donc en 2019, on a par exemple au Bénin 278 000. Donc on a 500 000 euros, 489 000 euros de chiffre d'affaires. Et les charges sont de 583 000. Donc on est en négatif, ce qui est évidemment embêtant, mais on ne sait pas ce qui est inclus dans les charges précisément, en tout cas pour l'instant. Alors en amortissement, tu vois qu'on a 500 000, c'est le matériel, sûrement. Non, parce que le matériel, oui, il leur appartient au début et au bout des 3 ans, il leur appartient plus. Donc c'est ça qui est un petit peu... Équipement énergie. En cas euro, 19 000 euros. Donc c'est très faible. Donc c'est pas l'équipement visiblement qui coûte cher. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui coûte cher? Augmentation de capital, ressources, plan de trésorerie, chiffre d'affaires, décaissement, charge, siège social, remboursement emprunt, investissement, total décaissement. On n'a pas vraiment J'aimerais bien comprendre le modèle économique précis. Alors là, on va entrer dans le bilan, on va entrer dans des trucs assez complexes. Et je ne sais pas si on aura le détail. La liesse fiscale. On n'a même pas le bilan d'ailleurs. C'est embêtant. Je vérifie. Ah si, il est là, d'accord. Alors... Bon, je veux pas que cette vidéo devienne un cours de finance et ennuyeuse, à mourir. Je voudrais juste comprendre quels sont, si tu veux, les coûts vraiment associés. Est-ce que ça leur appartient ou pas? Est-ce qu'ils les achètent? Est-ce qu'ils les produisent? Je pense pas qu'ils les produisent. Ils ne sont pas des producteurs de... Du coup, j'essaie de réfléchir à est-ce que c'est scalable? En théorie, oui, parce qu'ils se contentent d'installer des trucs et donc c'est uniquement une plateforme. Donc oui, c'est scalable.
parce que ça me paraît absolument impossible, ils ne le précisent pas, mais qu'ils produisent eux-mêmes les panneaux solaires. Je pense que ce serait important de le préciser. Donc c'est scalable. Eux, ils ont simplement une plateforme où ils mettent en relation des gens qui veulent accéder à leurs services financiers, énergétiques, et ils vont faire du leasing de panneaux solaires. Eux, ils n'ont pas d'usine de panneaux solaires, ils les achètent. Et donc, c'est intéressant. On ne sait pas la marge qu'ils font sur le panneau solaire, combien ils l'achètent par rapport aux 1500 €. Et ça, c'est évidemment un gros problème. Et on n'a pas ça non plus ici dans l'alias fiscal ou dans le BP financier qui a été zoomé. Voilà, on va le dézoomer un peu. Et c'est quand même un gros problème. Donc, gros point noir sur la marge, on ne la connaît pas. Et le fait qu'il n'en parle pas, c'est que probablement elle n'est pas si bonne que ça. Et encore une fois, n'oublie pas, moi je dis toujours, avec les projets à impact, ce qui est extrêmement important, c'est qu'ils ont un impact hyper positif. Donc on veut qu'ils le fassent le plus longtemps possible, qu'ils continuent à changer des vies, les vies de ces populations locales. Et donc pour qu'ils continuent à changer des vies, eh ben, il faut que l'entreprise perdure, continue d'exister. Pour qu'elle continue d'exister, il faut qu'elle gagne de l'argent, pour qu'elle puisse rémunérer ses fondateurs, qu'ils puissent se payer un salaire et continuer de faire ça. Donc il faut que la boîte gagne de l'argent, et aujourd'hui on ne voit pas exactement combien ils gagnent, et on voit que le résultat est hyper négatif. Alors si on va sur les chiffres, on voit qu'à terme, en année 2024, et ouais, de toute façon ils font que perdre de l'argent. Donc c'est une boîte, ils prévoient même pas de gagner de l'argent dans 5 ans. Donc on est dans on n'est pas dans l'investissement, on est dans la donation, quoi. C'est ça qui est un peu embêtant. Donc ils te disent que le chiffre d'affaires ça va être de 27 millions, que tu as 17 millions de dépenses, mais en fait le résultat net c'est 0. Donc en fait il y a 29 millions de dépenses. Tout dépend ce qu'on appelle dépenses. Est-ce que c'est l'achat de matériel, est-ce que ça comprend les salaires ou pas, qu'est-ce que ça comprend. Les 17 millions là, de là à là, ils partent où? Et c'est ça qu'il faut savoir. Et donc on est vraiment dans du Ah oui, le 0 est tout en haut, tu vois, on n'arrive même pas au 0, c'est complètement incroyable. Alors qu'on arrive à te montrer une courbe trop belle, mais en fait non. Et voilà, le BE est positif, mais le résultat net sera négatif. Donc c'est quand même embêtant, et on n'a pas exactement l'idée de la marge, et bon, c'est embêtant, clairement. Alors il y a un autre point embêtant, c'est qu'ils ouvrent 28% de leur capital, que les fondateurs ont 0,63%, et donc 0,63 fois 0,28, fois 0,72, ça fait qu'il leur restera 45% de la boîte une fois cette levée de fonds terminée, et donc ils seront plus majoritaires, ils seront minoritaires de leur boîte, ce qui est évidemment aussi embêtant. Alors, donc ça apparaît pas précisément, mais voilà, la traction, on peut dire qu'il y a une certaine traction, et ça encore une fois c'est normal, tant mieux, parce qu'ils ont ils arrivent à vraiment résoudre ce vrai problème. Alors, nos deux fondateurs sont Fabrice et Jean-Baptiste. Jean-Baptiste vient de l'ESSEC et Fabrice vient de Télécom Paris, donc un profil c'est bien complémentaire entre ingénieur et école de commerce. Télécom Paris, école d'ingénieur, ESSEC, école de business. Très bien. Est-ce qu'il y a des expériences entrepreneuriales préalables? Oui, cofondateur de Screen. Alors Screen, qu'est-ce que c'est? Monitoring Protection Platform made to be incredibly powerful yet easy to use. Ok, super, incroyable. 49 employés quand même, donc super histoire. Et il a fait ça que pendant 6 mois en fait, et après il a quitté Screen, mais Screen visiblement existe encore parce qu'il y a 45 employés et qu'ils ont levé des fonds visiblement auprès de Kima Ventures. Je dis ça parce que je vois qu'il y a Jean de la Roche-Brochard ici qui travaille soi-disant chez Screen. Ça veut dire que dans son profil LinkedIn, il a sûrement mis qu'il était advisor ou investor chez Screen. On va regarder tout ça ensemble. Voilà, investor chez Screen depuis 2 ans. Ok, et ensuite nous avons Jean-Baptiste, qui est lui aussi cofondateur de 2012 à 2016 de My Green Electricity, donc un autre projet. Donc une super équipe complémentaire et expérimentée. Donc là, l'équipe All-Star Team, super. Il nous reste l'unfair advantage et la valorisation. Alors l'unfair advantage, en fait, pour moi, il n'y en a pas, puisque le but de l'unfair advantage, c'est de répondre à la question: si toi et moi demain on veut faire la même chose, est-ce qu'on peut y arriver ou pas? Et la réponse est oui. Il y a 630 millions de personnes en Afrique qui n'ont pas d'électricité, donc si tu veux leur offrir un accès à l'électricité pour 1 € par mois, qui est le budget qu'ils payent déjà, tu peux. Il te suffit d'aller sourcer des panneaux solaires, et en plus si tu veux le faire en perdant de l'argent, et ben c'est encore plus facile, puisque c'est le cas ça a l'air d'être le cas de Koto, et donc bien sûr si la boîte perd de l'argent, ça veut dire que c'est à prix quasiment coûtant pour les personnes pour les populations, pour les personnes sur place, et donc ça veut dire que c'est intéressant pour eux, donc tu trouveras des clients. Donc il n'y a pas spécialement d'unfair advantage, il y a bien sûr quelques relations privilégiées, partenariats avec qui ont été cités, qui leur permettent
qu'ils ont déjà, et donc comme d'habitude, hein, si en arrivant après, il faudrait renouer ces partenariats. Mais à part ça, il n'y a pas de vraie technologie. Alors ils ont leur plateforme de en temps réel, visibilité sur l'état du matériel, mais pareil, c'est des choses qui existent, que tu n'as pas besoin de redévelopper. Il existe des plateformes de monitoring. D'ailleurs, probablement que le Screen, qui est une plateforme de monitoring, évidemment, hein, dans l'idée pour Fabrice, a été un peu ce qu'il y avait derrière ça. Et c'est facile de passer, par exemple, par Screen ou par un concurrent pour potentiellement faire la même chose. Je viens de voir qu'il a fait aussi l'X, donc c'est sacrée tête, ce Fabrice, il a fait l'X plus Télécom Paris. Pour le coup, assez impressionnant, évidemment. Voilà, et il nous reste la valorisation. Bon, bah, la valorisation d'un projet qui va perdre 3 millions et qui dans 5 ans sera pas à l'équilibre, non, c'est pas 6 millions. Donc c'est évidemment une valo complètement mauvaise, pardon, j'avais même des mots pire, que je vais me retenir. Je trouve que la valo est pas bonne du tout. Je suis d'ailleurs surpris. SoWeFund, c'est les champions de la bonne valo. Il y a souvent des très très bonnes valos sur SoWeFund et je les complimente souvent en vidéo. Et donc, quand ça va très bien, je le dis, et quand ça va moins bien, je le dis aussi. Pour le coup, non, je trouve que la valo vraiment est pas pour 500 000 de chiffre d'affaires, mais avec un résultat de rien du tout. Une boîte qui perd autant d'argent et qui sera jamais rentable, ça ne vaut rien, une boîte comme ça. Et donc, ça ne vaut pas. Ils veulent lever beaucoup d'argent. Encore une fois, c'est un don. Si tu veux faire un don pour soutenir les populations, etc., c'est génial. Et pour le coup, encore une fois, moi je les encourage et j'ai envie qu'ils continuent à le faire, Koto. Mais ce que je peux te dire, c'est que je suis pas sûr qu'ils pourront continuer à le faire pendant très longtemps parce qu'ils auront besoin de beaucoup d'argent pour financer tout ça et que comme ils en gagnent pas, ils auront beaucoup de mal à se financer, qu'ils vont perdre petit à petit leur capital. Tu vois, ils en ont déjà plus que 60% et 45% après cette levée là. Et donc au bout d'un moment, les fondateurs ils seront peut-être moins incentivés à bosser tous les matins pour une boîte dont ils ont pas de part et qui gagnent pas d'argent. Voilà. Donc cette valo pour moi est pas du tout intéressante. Voilà pour mon analyse de Koto. Alors plusieurs choses. Si tu veux savoir si j'investis ou pas dans Koto et pour quelles raisons, parfois il y a des, même avec des points négatifs, il y a des boîtes dans lesquelles j'investis et il y a aussi des boîtes qui ont que des points verts et dans lesquelles j'investis pas. Si tu veux savoir pourquoi, je te donne rendez-vous dans le club privé et puis surtout dans le club privé, sa vocation principale, c'est pas du tout de te dire là où j'investis ou pas sur les plateformes, c'est de te proposer d'investir avec moi dans des deals privés qui sont nulle part sur internet, qui sont sur aucune plateforme que je source personnellement en France et dans la Silicon Valley. Il y a de plus en plus de deals vraiment incroyables dans la Silicon Valley auxquels j'ai accès et dans lesquels je propose à ma communauté et à mon club d'investir. Donc si ça t'intéresse, tu es le bienvenu. Le lien est juste en dessous dans la description de cette vidéo YouTube. Par ailleurs, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Donne-moi ton avis sur Koto, d'accord, pas d'accord, qu'est-ce que j'ai oublié? Est-ce que le côté uniquement positif pour toi justifie d'investir? Dis-moi ça en commentaire. Bien sûr, si tu n'as toujours pas mon livre et que tu le veux, bah, je te l'offre. Le lien est dans la description également juste en dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. À bientôt. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ciao.